Bonjour à tous, aujourd'hui nous embarquons pour une aventure extraordinaire, la pêche au homard au large de la côte ouest de la Tasmanie. Cette zone maritime est réputée pour la diversité de son écosystème et constitue un lieu privilégié pour la pêche au homard, un mets très prisé. Suivez-nous pendant que nous larguons les voiles, posons les casiers et découvrons le processus de pêche avec des pêcheurs experts. Si vous aimez explorer la nature et souhaitez en savoir plus sur la pêche au homard, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo. En route pour le voyage. Bienvenue à la chasse au homard. Aujourd'hui, nous partons pour un voyage spécial au large de la côte ouest de la Tasmanie afin de découvrir le fonctionnement des casiers à homard. Ces casiers sont essentiels pour attraper du homard frais. Voyons combien de homards nous pouvons capturer aujourd'hui. Si vous aimez nos vidéos de pêche, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner. Les casiers à homard sont un outil essentiel dans le secteur des produits de la mer, notamment pour la capture du homard. Ces casiers sont généralement constitués de fils métalliques ou de plastique, de forme cylindrique ou rectangulaire, et percés de plusieurs petits trous permettant aux homards d'y pénétrer, mais difficiles à échapper. Pour attirer les homards, on place généralement un appât dans le casier, comme des petits poissons ou d'autres fruits de mer. Le système d'entrée du casier est l'un de ses aspects les plus critiques. Les homards peuvent facilement entrer après avoir senti l'appât, mais l'entrée est conçue pour rendre la fuite difficile. Les casiers restent au fond marin plusieurs heures, voire toute la nuit, avant d'être remontés, retenant les homards frais. L'utilisation de casiers à homards est à la fois efficace et durable. Prendre des mesures pour préserver l'environnement marin et prévenir la surpêche. C'est ainsi que les pêcheurs du monde entier, y compris ceux de Tasmanie, pêchent les homards en toute sécurité et avec efficacité. La pêche au homard sur la côte ouest de la Tasmanie est un moteur économique important, notamment pour les pêcheurs locaux. Les eaux sont réputées pour leur environnement diversifié et leurs eaux froides et claires qui offrent des conditions idéales pour la prolifération des homards. Méthode de pêche au homard sur la côte ouest de la Tasmanie. Les pêcheurs de cette région utilisent fréquemment des casiers à homards pour rattraper les homards. Ces casiers sont spécialement conçus pour attirer les homards à l'aide d'appâts parfumés, tels que des petits poissons ou d'autres mets délicats. Les casiers sont déposés au fond de l'eau, laissés là toute la nuit, puis récupérés pour la récolte. Période de l'année, la saison de pêche au homard en Tasmanie s'étend généralement de début novembre à fin avril. C'est la période idéale pour que les homards atteignent leur taille adulte, atteignent leur maturité et soient prêts à être récoltés. Les pêcheurs respectent scrupuleusement les restrictions concernant la taille et le nombre de homards pouvant être pêchés afin de garantir la durabilité de la pêche. La pêche au homard en Tasmanie suit des directives strictes pour la préservation de l'environnement et des ressources marines. Le gouvernement de Tasmanie impose des limites strictes concernant la taille minimale des homards pouvant être capturés et le nombre de casiers utilisables par bateau. Ceci vise à protéger la population de homards et à leur laisser le temps de se reproduire et de prospérer. Technologie de portage. Les pêcheurs utilisent des outils modernes tels que des sondeurs et des GPS pour repérer les zones potentiellement riches en homards. Cela améliore l'efficacité de la pêche tout en minimisant les effets néfastes sur l'écosystème marin. Économie locale. Les homards constituent une source de revenus majeure pour les pêcheurs tasmaniens. Ils sont expédiés dans le monde entier, notamment vers des pays à forte demande comme l'Asie et l'Europe. L'essor de l'industrie du homard a créé des emplois pour de nombreux habitants et contribué à la prospérité économique de la région. La pêche au homard sur la côte ouest de la Tasmanie est une activité très rentable, rigoureusement réglementée pour garantir la durabilité et la protection de l'environnement. La vie sur les homardiers au large de la côte ouest de la Tasmanie est une expérience difficile, mais unique. Les pêcheurs de homards doivent affronter des conditions météorologiques extrêmes et un travail qui exige une bonne santé, de la patience et un esprit d'équipe. Les pêcheurs commencent généralement leur journée tôt le matin, préparant les casiers, les appâts et le matériel pour l'excursion. Des casiers à homards sont placés sur le fond marin dans les zones clés où les pêcheurs pensent que les homards vivent. Après avoir placé les casiers, les pêcheurs attendent quelques heures, voire toute la nuit, avant de les récupérer pour constater le nombre de homards capturés. La vérification et la récolte des casiers sont un travail pénible qui exige force musculaire et soin. La taille des homards est vérifiée après leur capture, notamment par mer agitée, et s'ils répondent aux exigences, ils sont conservés en chambre froide à bord jusqu'à leur retour au port.
La côte ouest de la Tasmanie est réputée pour ses conditions météorologiques extrêmes, avec notamment de fortes rafales et des vagues puissantes. Les pêcheurs de homards sont fréquemment confrontés à des mers et des tempêtes violentes, ce qui rend le travail à bord plus périlleux et exigeant. Les longues journées en mer ne permettent pas beaucoup de repos, et les pêcheurs doivent travailler sans relâche pour maintenir leur prise et assurer la sécurité du bateau. Les conditions de vie à bord d'un homardier sont souvent exiguës et simples. Les bateaux disposent souvent de lits modestes pour les pêcheurs, ainsi que d'une cuisine et d'un espace convivial. La vie à bord est trépidante, laissant peu de temps pour se reposer. Malgré leur dur labeur, les pêcheurs conservent un sentiment d'optimisme et d'unité. Ils échangent fréquemment des repas et des anecdotes sur la mer, et s'entraînent pour surmonter les difficultés professionnelles. Pour de nombreux pêcheurs tasmaniens, la pêche au homard est plus qu'un simple métier. C'est aussi un héritage familial de longue date. Ils ont grandi au bord de l'eau et connaissent bien le milieu naturel. Leur amour pour l'eau et la pêche fait partie intégrante de leur vie. La pêche au homard constitue également une source de revenus stable pour les pêcheurs. Le homard de Tasmanie est réputé pour sa grande qualité, notamment sur les marchés étrangers comme la Chine et le Japon, ce qui contribue à la croissance économique de la région. La pêche au homard est difficile, mais les bénéfices en valent la peine pour ceux qui persévèrent. Les pêcheurs peuvent y ramener chez eux des homards frais et délicieux à un prix avantageux. Le sentiment d'accomplissement qui accompagne le retour d'une expédition difficile et de produits de valeur motive toujours les pêcheurs à poursuivre leur route. La vie sur un homardier sur la côte ouest de la Tasmanie est une expérience difficile mais enrichissante, les pêcheurs étant profondément attachés à la mer et aux traditions ancestrales de la terre. La saison de pêche au homard en Tasmanie commence généralement en novembre et se termine en avril, lorsque les homards sont à leur plus grande taille et à leur plus grande valeur sur le marché. Durant cette période, les pêcheurs peuvent passer des semaines, voire des mois, en mer. Le travail des pêcheurs est exigeant, s'étendant généralement de l'aube jusqu'à tard le soir et nécessitant de nombreux quarts de travail. Par temps calme, ils passent une grande partie de leur temps à poser et à ramasser les casiers. Ils doivent faire une pause en cas de mer agitée ou de mauvais temps pour attendre de meilleures conditions avant de reprendre la pêche. Les pêcheurs de homards doivent posséder de nombreuses compétences spécialisées. Cela comprend la manœuvre du bateau par mer agitée, l'utilisation d'appareils de navigation et de détecteurs de homards, ainsi que d'excellentes compétences en matière de mise à l'eau et de remontée des casiers. L'expérience peut aider les pêcheurs à déterminer les zones de prédilection des homards et à disposer les casiers pour maximiser leur prise. Les pêcheurs expérimentés peuvent généralement analyser les courants, la topographie des fonds marins et les conditions de l'eau, ce qui leur permet de sélectionner les meilleurs emplacements de pêche. Les pêcheurs qui travaillent en mer pendant de longues périodes sont exposés à des risques pour la santé, tels que l'épuisement dû à un travail pénible et à de longues heures. Les douleurs musculaires et articulaires, ainsi que le manque de sommeil, sont des symptômes fréquents. La sécurité en mer est également un problème majeur. Avec des conditions météorologiques difficiles et de fortes vagues, le risque d'accident est toujours présent. Les pêcheurs doivent respecter scrupuleusement les règles de sécurité et avoir à portée de main du matériel de premier secours en cas d'urgence. Bien que la pêche au homard conserve de nombreuses caractéristiques traditionnelles, la technologie est devenue de plus en plus essentielle pour aider les pêcheurs à améliorer leur efficacité. Détecteurs de poissons, systèmes GPS et capteurs permettent de localiser précisément les homards au fond, réduisant ainsi le temps de recherche. De plus, les navires de pêche modernes sont équipés d'entrepôts frigorifiques à bord pour conserver les homards frais pendant de longues périodes en mer, garantissant ainsi une qualité optimale à leur retour à terre. Bien que la pêche au homard soit une activité difficile, les pêcheurs peuvent être généreusement rémunérés lorsque leurs homards se vendent à un prix élevé. Les homards de Tasmanie sont réputés internationalement pour leur chair sucrée et succulente et sont très appréciés des pêcheurs sur les marchés internationaux, notamment dans les pays asiatiques comme la Chine, le Japon et la Corée, en plus des retombées économiques qu'ils procurent. Mener une expédition difficile est source de fierté et de sentiment d'accomplissement, surtout lorsqu'ils peuvent rapporter chez eux les homards les plus frais pour leur famille et leur communauté. La pêche au homard en Tasmanie a connu une croissance durable grâce à un contrôle strict de la taille des prises, à des limites de taille pour la récolte et à la préservation des sites de nidification. Les technologies modernes et les mesures de protection de l'environnement contribuent à la pérennité de l'industrie du homard tout en minimisant son impact négatif sur l'écosystème marin. Ces restrictions permettent aux pêcheurs tasmaniens de poursuivre leur activité traditionnelle pour les générations futures.
La vie sur un homardier le long de la côte ouest de la Tasmanie est un mélange de difficultés et d'opportunités. Au prix d'efforts acharnés, d'une météo impitoyable et d'une solide expérience, le pêcheur doit non seulement affronter la mer, mais aussi constamment chercher des méthodes d'amélioration afin de préserver cette précieuse culture de la pêche. Sur les homardiers au large de la côte ouest de la Tasmanie, la camaraderie et la coopération entre les pêcheurs sont des facteurs essentiels pour surmonter les épreuves. Travailler dans des environnements difficiles exige une étroite collaboration entre les membres de l'équipage. De la conduite du bateau à la mise à l'eau et au retrait des casiers, en passant par la gestion des homars après la pêche, chaque membre de l'équipage a ses propres responsabilités et doit compter les uns sur les autres pour assurer la sécurité et l'efficacité du travail. Ils doivent se faire confiance et se soutenir mutuellement, surtout en cas d'imprévus comme les intempéries ou les pannes d'équipement. Bien que le travail à bord soit extrêmement pénible, les pêcheurs bénéficient de courtes pauses entre chaque service. En attendant les casiers à homards, ils peuvent se reposer dans la cale du bateau, se détendre ou manger. Certains bateaux de pêche modernes sont équipés de cuisines et de pièces communes où les pêcheurs peuvent cuisiner et manger ensemble. Les repas à bord sont souvent simples mais nutritifs afin de maintenir une bonne santé pour ce travail physiquement exigeant. De temps en temps, les pêcheurs se divertissent en racontant des anecdotes, en partageant leurs expériences ou en pêchant en attendant les casiers. Cela permet de garder une attitude positive et de se soutenir mutuellement pendant les longues traversées en mer. Les pêcheurs sont séparés de leur famille pendant des semaines, voire des mois, lorsqu'ils sont en mer. C'est l'un des troubles mentaux les plus difficiles à vivre, surtout lorsqu'ils manquent des événements importants de la vie de leurs proches. Pour beaucoup, rester en contact avec leur famille, par téléphone ou par SMS, est une formidable source de motivation. Les technologies modernes, comme l'Internet par satellite, facilitent la communication, même lorsque les gens sont éloignés en mer. De plus, la solitude en mer et la pression du travail peuvent avoir un impact sur le moral des pêcheurs. Cependant, grâce à la proximité et à la cohésion de l'équipe, ils parviennent à surmonter ces difficultés. Le changement climatique, l'évolution des approvisionnements en homards et l'évolution des marchés de consommation posent de nouveaux défis à l'industrie du homard de Tasmanie. Le réchauffement des eaux et l'évolution des écosystèmes pourraient avoir un impact sur les populations de homards, poussant les pêcheurs à s'adapter et à développer de nouvelles méthodes de conservation de la ressource. La conservation et la gestion durable sont essentielles pour garantir la pérennité de la pêche au homard pour les générations futures. Le gouvernement de Tasmanie et les organisations environnementales collaborent pour élaborer des règles visant à protéger les ressources marines et à garantir que la pêche ne détruise pas les populations de homards. Malgré les obstacles, de nombreux pêcheurs sont satisfaits et fiers de leur métier. La pêche au homard est non seulement une industrie rentable, mais elle fait également partie intégrante de l'identité culturelle et des traditions de la Tasmanie. Les pêcheurs prennent plaisir à servir au monde entier des homards de haute qualité. Les homards de Tasmanie, réputés pour leur chair succulente et leur saveur unique, se sont imposés comme un produit de la mer haut de gamme sur le marché international. La vie sur les homardiers de la côte ouest de la Tasmanie allie défis, collaboration et passion profonde pour le métier, autant d'éléments qui contribuent à la réputation de la région. Malgré les intempéries, le stress du travail et l'absence de leur famille, les pêcheurs tasmaniens persévèrent et les perpétuent leur tradition. Ils contribuent largement à l'économie locale et à la préservation des précieuses ressources marines de la région. La pêche commerciale au homard est un secteur très rentable, notamment sur la côte ouest de la Tasmanie, où des homards de grande qualité sont pêchés et vendus sur les marchés internationaux. Pour prévenir la surexploitation de la ressource, des approches spécialisées et des systèmes de gestion à long terme sont nécessaires. Voici un aperçu de la pêche commerciale au homard. Les homards sont principalement capturés à l'aide de casiers spéciaux. Ces casiers sont souvent construits avec des cadres en métal ou en bois, recouverts de mailles et appâtés à l'intérieur pour attirer les homards. Une fois que les homards pénètrent dans le casier pour consommer l'appât, ils ne peuvent plus s'échapper. Les homardiers ou bateaux de pêche commerciale sont spécialement conçus pour accueillir de nombreux casiers à homards et disposent d'un espace de stockage réfrigéré pour conserver la fraîcheur des homards en mer. Ils disposent également de dispositifs de contrôle modernes pour maximiser l'abondance des homards sur le site. Récolte et stockage. Une fois les casiers retirés, le pêcheur sélectionne les homards suffisamment gros pour être conservés. Afin de protéger la population, les plus petits sont remis à l'eau. Après la récolte, les homards sont stockés dans des chambres froides ou des bassins d'eau de mer afin de garantir leur santé avant leur transport vers la côte. Quota de capture.
Les gouvernements ont fréquemment recours à un système de quotas de capture pour limiter la quantité de homards pêchés au cours d'une saison donnée, garantissant ainsi la survie de la population. Les pêcheurs doivent respecter les restrictions concernant la taille minimale des homards et les zones où la pêche est interdite pendant la saison de reproduction. Surveillance environnementale. Les agences de protection de l'environnement supervisent activement la pêche commerciale aux homards. Les homards vivent fréquemment sur les récifs coralliens et les fonds marins. Leur pêche ne doit donc pas nuire à leur habitat. Exportation internationale. Les homards de Tasmanie sont très prisés sur le marché mondial, notamment dans les pays asiatiques comme la Chine, le Japon et la Corée, où ils sont considérés comme un mets de luxe. Les homards vivants sont souvent expédiés directement par avion pour préserver leur fraîcheur. Demande intérieure. Les homards sont un produit de la mer très prisé en Australie ainsi que sur le marché international. Les homards de Tasmanie sont toujours très prisés par les restaurants et les entreprises de produits de la mer du pays en raison de leur qualité exceptionnelle et de leur saveur unique. Applications technologiques. Dans le secteur de la pêche commerciale au homard, la technologie est essentielle pour accroître l'efficacité de la pêche et préserver les ressources. Sonars, dispositifs de surveillance des fonds marins et outils électroniques modernes aident les pêcheurs à localiser rapidement les zones riches en homards et à contrôler avec précision les casiers. Techniques de conservation pour préserver la fraîcheur des homards. De nombreux navires modernes sont équipés d'excellents systèmes de refroidissement. Certains navires disposent également de bassins d'eau de mer spéciaux qui maintiennent les homards en vie pendant plusieurs jours, garantissant ainsi une qualité optimale à leur arrivée chez le consommateur. Changement climatique. Les changements de température des océans et des habitats du homard dus au changement climatique constituent une menace importante pour cette ressource. Scientifiques et gouvernements collaborent pour explorer et développer des solutions visant à protéger les populations de homards des effets néfastes du changement climatique. Concurrence internationale. Face à la demande mondiale croissante de homards, le secteur de la pêche aux homards de Tasmanie est confronté à une concurrence féroce de la part de pays comme les États-Unis, le Canada et la Nouvelle-Zélande. Cette situation pousse les pêcheurs tasmaniens à améliorer constamment la qualité de leurs produits et leurs pratiques de pêche afin de conserver leur part de marché. La pêche commerciale au homard est une activité très florissante, mais elle doit être gérée de manière rigoureuse et durable afin d'éviter la surexploitation de la ressource. Forts de leur expérience et de technologies de pointe, les pêcheurs de la côte ouest de la Tasmanie préservent et développent ce secteur tout en contribuant à la conservation des populations de homards et de l'environnement marin.